Et top, salut tout le monde, c'est Marocha, j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, tout en vitesse, tout en bonne augure et tout en bonne humeur. Allez, on a toujours Metzi haut de feu à battre avec des attaques comme on peut, mais la dernière fois, rappelez-vous, on avait fait un combat, on aurait pu clairement la battre, mais le problème ça a été la non critique et le pavois de son côté. Ça a diminué par 4 les dégâts faits en fait, on lui a envoyé que 10 000 en tout, non même pas, en termes de dégâts total, peut-être 8000, multiplié par 4, c'est 32, on aurait pu faire 32 000, sans le pavois avec la critique. Dites-vous juste ça. Je suis dégoûté. Je suis encore dégoûté. On passe. Le temps que Neri fasse ses petites attaques, ses petits trucs, nous on va garder nos pifs, on va envoyer pavois, on va envoyer plus 20, plus tout ça. Et envoyer un gros jugement, et Neri va être là pour tanker un peu, parce que nous on va pas envoyer d'attaque en attendant, ce qui fait que Neri va prendre tout, donc en fait on n'a pas 3800 points de vie, enfin pas 4000 points de vie, et vous pouvez rajouter 1700 points de vie, tout simplement. On est bien en termes de cartes. On va même pouvoir mettre un plus 30 sur l'adversaire, parce que Neri en a mis un. Allez. Et ça devrait passer. J'ai pas l'impression que c'est une mort vivant en fait, je suis en train de me dire ça. Si jamais il nous reste un capture d'âme, un jugement et qu'il lui reste 30 points de vie, là ok on l'envoie, mais je vais pas prendre le risque. Pas prendre le risque d'essayer de capturer son âme si c'en est pas une à capturer. Ça n'a pas l'air, hein. Même si après sur un boss c'est toujours plus sympa. Ok, ce qui est bien c'est que Neri a plus de défense que moi, donc je le prends pas mal. C'est bon, j'ai pas fait exprès de l'enlever, vous inquiétez pas. On va attendre que Neri fasse une attaque, et dès que Neri a fait son attaque, on va pouvoir envoyer le plus 70. Pour l'instant on garde nos pifs, 45. Faut pas qu'on l'attaque en attendant. Yes, c'est bon, ça a servi. J'aime pas quand les moins 45 ne servent pas. Quand ils sont utilisés en tout cas. C'est pas grave, pour les power pif on se les gâche, mais on n'a pas beaucoup de chance d'avoir de pif, donc tant qu'à faire. Allez. Je suis là franchement, si on gagne pas, c'est vraiment qu'on n'a pas de pif quoi. Parce que dans la position qu'on est comparé à l'adversaire. Ok. Très bien, ça on garde Neri pour plus tard, ça on garde. Ça on peut pas l'envoyer du coup. Allez. Ça c'est purement au cas où vous allez voir. On peut toujours en avoir d'autres donc c'est pas un problème. Il faut que j'enlève les captures d'âme aussi dans ce deck, qui me servent à rien. Dans ce deck. Non, dans ce deck. Yes. Par contre on doublera pas la mise, je vais peut-être pas renvoyer d'autres Neri. Elle m'aura juste servi à tank à mort. Allez. J'envoie un plus 30, comme ça moi j'ai de la marge. Neri va en enlever un, ça me coûte rien donc autant en envoyer un, pardon. Allez. Ça met un peu de dégâts. Ça met un peu de dégâts. Toujours ça. Si ça peut être les dégâts que je vais pas mettre. Porte Neri envoie de l'attaque à fond. Elle m'impressionne. Ok, plus 25, parce que du coup là elle est boostée à mort en pif. Donc on va attendre que Neri crève et dès que Neri est morte on envoie le plus 70 et on envoie notre attaque. Ce qui me fait juste peur c'est un potentiel pavois. Ce qui est peut-être le seul truc dont j'ai un peu peur. J'ai bien fait de renvoyer une balle de plus 30. J'en ai au moins envoyé 2 ou 3 je crois. Neri en a envoyé 2 aussi. Donc elle a bien fait. Ok. S'il envoie le pavois maintenant, je suis dégoûté parce que on va envoyer notre attaque maintenant. C'est bon.
Un Sui-Manga. Satuneri malheureusement. Alors est-ce qu'on prend le risque? Non, on va pas prendre de risque, on va envoyer notre jugement. On va rester comme ça, avec nos cartes telles quelles. Puisqu'on a moyen de faire des combos, mais je sais pas encore comment le combat va évoluer. C'est bon. Je préfère que ça soit une attaque des tempêtes que un pavois. Ce qui m'aurait beaucoup emmerdé. Là on sait pas ce qu'elle peut faire. Elle peut toujours nous envoyer un pavois. La bonne nouvelle c'est que du coup on est full pif. Mais on n'a pas beaucoup de chance de critique parce qu'on n'a pas le boost de critique. Maintenant j'aurais dû enlever le rat pardon. Et ça critique pas. Bon ça va faire quand même beaucoup de dégâts. Notamment avec tous les petits boosts qu'on a. 10 100 ok. 3000. C'est rien 3000. C'est rien. On a ça. On a ça. On a ça. On a ça. Il lui reste un tour. Et ben, on a ça. Clairement, on a ça. Critique. Plus 30. Allez, allez, allez. Critique pareil. Fait chier. Ça se trouve, elle m'aurait réparé la critique depuis quelques combats. Ah, et là, si on perd, c'est vraiment qu'on n'a pas de peau. Là, franchement, c'est vraiment qu'on n'aurait pas de peau. Enfin, si peu qu'elle place des critiques d'affilée là. Mais non, c'est bon, tout va bien. Allez. Yes. Yes. Ok. 1900. Ça va être fait en... On fait 10 000 pardon avec tout. Donc on va dire c'est 5 fois moins. Donc au lieu d'avoir 8 pifs, il nous en faudrait 3. À peu près, 1, 2, 3 pifs. Mais on va quand même attendre 3 ou 4 pifs. Déjà on met la critique. Elle peut parer la critique par contre. Elle peut la parer. Ça critique. Et en fait elle m'a fait 1000 tout à l'heure en critique ou non critique? En critique. En non critique pardon. Et là ça fait chier. On va quand même avoir des sueurs froides là. Ok. J'ai confiance. J'ai confiance en mes cartes. En l'âme des cartes. Donc si le jugement ne le tue pas. Enfin ne la tue pas. Ça part pas, ça tue, c'est bon. Oh oui. Donc si ça l'avait pas tué, j'avais une puissance. Je n'ai pas été à la hauteur de ma reine de l'ombre. Prends la clé de la cage et ne me fais pas honte plus longtemps. Sale garce. Allez, on va ouvrir la cage. Et ça, c'est fait. On a réussi à se débrouiller tout seul. Tu te défends bien. Je vous ai entendu vous battre jusqu'ici. Tu as remis Metzi à sa place. Je retourne sur le Socalo à présent. On se retrouve là-bas. Et bah ok, y a pas de souci. Allez, on va partir tranquille, on va pas se TP, on sait jamais. Si peu que ça me dise non. Si mais normalement c'est bon. Allez hop. C'est bon, très bien. Ok. Xiailin. Et le Zoka, ok. C'est parti. De toute façon on est obligé d'aller la sauver hein, pour la quête secondaire. On va reprendre notre vie tranquillement et on va aller lui parler pour finir la quête de l'autre. Le codex de Xibalba. Les gardiens célestes des temps anciens utilisaient un système très particulier pour coder leurs textes et préserver ainsi leurs secrets. Mais ce genre de cachotterie appartient désormais au passé. Cependant, le code est encore conservé dans la cénote. C'est là que tu dois te rendre. Trouve le code et apporte-le-moi afin de déchiffrer le codex de Xibalba. Je vais t'indiquer l'endroit exact où tu dois chercher. En espérant que les morts affamés n'aient pas mis la main dessus. En gros, si vous voulez, j'ai regardé vite fait les trucs pour savoir si c'était un parazote. Non, ça c'est des raptors. Voyez, on voit la différence. Raptor. Avec
hache sur la queue, très, très sympa. Ça c'est une Parazor, enfin je sais pas comment ça se dit en vrai, je sais plus. Mais voilà, c'est ça, ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est le truc qui est là derrière. Recherche le codex de Xibalba dans le cénote. Et bah très bien, 60 000 XP. Et on va le faire. C'est pour passer au niveau suivant. On n'aura pas assez, mais on aura déjà beaucoup. 85, c'est-à-dire 86 niveau suivant. Voilà, cet homme c'est bien calculé. 85 plus 1, 86. Bravo. Codex, donc dans le cénote. Le cénote c'est la zone qui est juste à côté. Bon, on aura battu notre deuxième boss, mais premier boss tout seul, ce qui est pas mal. En termes de fric, est-ce qu'on en a gagné? 78 000, non. Enfin, pas beaucoup en tout cas, pas assez. Codex de Xibalba, il est là. Vers la gauche. Encore un boss, chier. Je sais pas si c'est un boss, donc j'y vais même sans reprendre de la vie, c'est pas grave. Et je vais ressortir si jamais c'est un boss. Ok. Ce n'est pas un boss, donc on a bien fait. Maintenant on va quand même explorer, voir s'il n'y a pas un ovni ou une sorte de pierre. Maintenant vous connaissez les bails. Il n'y a rien. Ok, et le codex est censé être là. Tu cherches à l'endroit que Saïline t'a décrit. Le code n'y est plus, ce qui ne te surprend pas vraiment. En revanche, le sol est jonché de bave gluante. Mais quel est ce bruit? Des zombies! Et merde. On va faire l'aller-retour. J'ai besoin de reprendre de la vie avant. Et on va revenir. Très bien, ça va. C'est que des petits ennemis, ça me dérange pas. C'est tout au plus facile. Ok, il y a les Quetzal qui sont en train de voler. Maintenant que j'ai retrouvé le nom, je vais faire que dire leur nom. Quetzal, Quetzal, Quetzal. C'est bon, on a toute notre vie. On va pouvoir y aller. 20 zombies crâne lune, c'est bon. Il n'y a pas d'autres quêtes, c'est normal. Faudrait peut-être qu'on finisse ça d'abord. Mais en tout cas, on a bientôt fini le scène. C'est vrai qu'on a vu à peu près tous les endroits sauf ici. La tour du milieu, mais on a bien avancé le cénote quand même. C'est parti. Par contre. Merci. Allez. Rappelez-vous, eux, on doit les choper. Hop, toujours la même tactique. C'est la tac 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 tic tuc tuc du gendarme. La tac tac tic tuc tuc du gendarme. Allez, très bien. Je suis quand même content d'avoir réussi le boss là. J'ai pas réussi à envoyer comme je le voulais, mais le fait d'avoir mis Neri, ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait maintenant sur des boss comme ça en solo, Neri est une très bonne tactique le temps de préparer une grosse attaque. Ce problème c'est que si maintenant les boss ont le droit à toutes les écoles, ça va commencer à être chaud chocolat. Donc ça va pas me plaire. Allez. Vous êtes juste des vies, donc je m'en fous. Vous attaquez que des attaques de la vie. Et des lumières et soleil et tout, bien sûr, normal. Comme tout en fait, comme tout le monde. Faut juste pas la foirer cette attaque. Nickel. Allez, allez. Tant pis. Chier. Bon bah tempête hein. Tempête de sable, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de l'envoyer. Tempête de sable, booster et puis attaquer hein. Ok. Ça c'est bon, mélangeur de cartes, je m'en fous. Ça je m'en fous pas et ça... oui. Pour l'ombre de pif que t'as, tiens. Ça m'aura fait pitié de critique maintenant. Critique sur les petites attaques et les grosses attaques, bah rien faire. Hein. C'est bon, tout va bien. Tout va bien pour moi. Ok. Il me reste encore pas mal de gigas, donc j'ai l'occasion de pouvoir tourner encore pas mal de vidéos. Là on est, donc il y a une vidéo pour mercredi, jeudi, vendredi, c'est bon. Il me faudrait samedi, dimanche encore, donc 2. Il faudrait encore 5 après. Pas mal de tournage d'avance bien sûr. Il va falloir que j'augmente la monstrologie encore de mon côté. Ça on garde au cas où, ça on enlève et ça on garde. Ok, très bien. Très bien.
On va renvoyer un rat. Ou une tempête. Je jette mon dévolu sur la tempête. On enlève le rat. Allez. Je fais confiance. Critique. Pas critique. Putain, j'ai l'impression que c'est infini à chaque fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Là, même mon critique, ça les tue pas. On va en envoyer une juste pour le lol. Faut quoi que c'est juste voilà, juste pour le lol, ça bien fait. C'est bien fait, je vais pas vous mentir. Je suis hésitant. Non, on va envoyer de tempête. Ça serait con de gâcher ce combat et de devoir en recommencer un moi de mon côté pour on va toujours un de un de rembourser, on va dire. De gâcher ce combat, de faire un raid critique alors qu'on peut capturer le rat maintenant. Donc on va éviter de faire le rat. Mais on va le garder si ça me fait chier. Allez, plus 40, merci. Là normalement vraiment si on n'a pas de pause c'est con. Mais on devrait au moins un critique un des deux. Tempête de sable. Vas-y, fais-moi une attaque full boost, allez, vas-y. Le déculé. L'enfoiré. Bien sûr 52. Et bah là il n'y a pas d'autres questions de toute façon. Ça regagne beaucoup trop de vie le doigt donc je peux pas prendre le risque. Tant pis. Tant pis, tant pis. Attendez quoique. Mais non il n'y a pas de tant pis qui tienne, ça crève, voilà. Ouais. Encore une nouvelle personne. Attends, je t'ai même pas vu qu'il était déconnecté. Et t'es habillé comment? Ah, t'as mis ça sur... Bien, nous sommes débarrassés de ces zombies crâne-lune, mais aucune trace des codes. C'est probablement un autre d'entre eux qui les a. Tu ferais mieux de chercher d'autres zombies crâne-lune des environs et de voir si l'un d'eux a les codes sur lui. Oh putain. Il y a des quêtes comme ça, putain. On m'a dit ce monde, il y en a qui l'aiment pas. Hein. Je crois que je vais commencer à comprendre pourquoi. Encore, moi j'adore le côté dinosaure, donc ça va, ça rembourse le truc, mais... putain, je commence à comprendre pourquoi ce monde n'était pas des plus aimés. Ok. Allez. S'il vous plaît, monsieur. Vous allez me passer... ce qu'il faut que vous me passiez. Ça peut aller très vite, hein. Il suffit d'un... Il suffirait d'une étincelle. Il suffit d'un critique sur le premier rat. Et hop. On est déjà sur la fin du combat. Mais maintenant, quand ça veut pas venir, ça veut pas. D'accord, tout est correct. Hors ligne. En ligne, vous allez voir. Non, absolument pas. Ah, j'aurais dû envoyer mon petit coup de baguette, quel con. Quel con, c'est pas grave. Allez. Objectif en fin de vidéo, réussir en fin de vidéo là, réussir à les tuer, réussir à finir cette quête secondaire et de repartir sur la quête principale. Ok. Océan. Merci. Au revoir. Pour un caillou, il fait pas beaucoup de dégâts, pas vous mentir. Allez, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, il faut critiquer celle-là, puis on est déjà très bien parti. Alors s'il te plaît, montre l'exemple. On va voir ce que ça peut donner. Quelle vie de chien. Surtout que vous allez voir, on va même pas avoir de notes dans ce combat-là. Ok, je reprends. Normalement un peu plus tard que ce qu'on s'était laissé.
Le combat, normalement, on a dû, vous avez dû louper un tour normalement. Tout va bien. Nickel. Ok. Bon. On va renvoyer un rat. On va voir ce que ça peut faire. Normalement, si on avait dit 1002... Attendez, 1400 pardon. En normal. Ça permet d'envoyer une tempête derrière. Il commence à m'emmerder. Comme j'ai dit, vous allez voir, on va pas choper les... On va pas choper les notes maintenant, c'est quasiment sûr. Du coup, je sais plus, on était à combien de minutes? Enfin, on va tourner encore 10 minutes. Je sais plus on était à combien, c'est pas grave. Très bien. Allez, Séraphin. Merci. Et ça, on peut l'envoyer maintenant. On va en garder qu'un. Là, faut juste pas louper l'attaque, sinon je suis dégoûté. Ok. Ok, tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais pas, la critique ne veut pas du tout là. Le premier épisode que j'ai tourné d'avance, à la limite, il pouvait. Le premier de la petite série. Mais là, il veut pas du tout. Il veut pas du tout, il veut pas du tout. Il va encore devoir récupérer des notes. Merci. Ah, les combats de la longueur infinie. Infini. Merci. Merci. Ok, ok. Du coup, je suis hésitant. Est-ce qu'on part sur une... Non, on va pas partir sur une capture d'âme. On va envoyer l'attaque normale. À l'attaque normale. Parce que même avec la critique là, si jamais on loupe, ça va encore nous faire perdre de tours. Ça va m'emmerder à si peu qu'ils peuvent se soigner, hein, je vous rappelle. On va envoyer la tempête normale. Je garde juste les captures d'âme si jamais on a la position de faire quelque chose de bien, mais... Là, pas intéressant, allez. Et si ça critique, je suis dégoûté, ça veut dire que j'aurais pu envoyer une capture d'âme. Et j'aurais pu. Ah, merci. Ok, on en a eu un. Ok. Et c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Ok, par contre, il marche un peu plus vite les zombies qu'en éclair, du coup. Passer un tour m'aurait fait perdre, pas perdre du temps, mais n'aurait pas été rentabilisant. J'aurais préféré faire une action avant, mais c'est pas grave, on n'a pas pu. Ok. Ouais. Allez. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas critique sur le petit coup de baguette. Ça veut dire qu'on a des chances de critique sur le rat. Ce qui est complètement faux en vrai, mais... plus c'est long avant de critique, je me dis plus t'as de chance d'en faire une. Donc. Allez, on va se garder les pifs quand même. Normalement, 2 tours, ça peut être fini. Voire dans 1 tour, si jamais on a du coup. Mais 2 tours, on va dire. On va juste dire ça comme ça. Ok. Oh! Le problème n'est pas là, c'est le problème, c'est le gargantuesque qui veut pas venir. Quand je dis que j'ai pas de peau, j'ai pas de peau. Ok. Voilà. Très bien. Allez, qu'est-ce que ça fait? C'est pas vrai. C'est pas possible. Bon bah c'est pas grave, hein, tempête de sable. Ah, ils m'auront tué ces zombies. Ils m'auront tué. Ah, on va recommencer. On va recommencer. Bon, pas un rat, mais on va... En plus, il faudrait que je fasse un rat. Comme ça, on est sûr de les tuer.
2 tempêtes, c'est pas sûr. Donc. Enfin, on est sûr. Non, on n'est pas sûr de les tuer, mais on a de grandes chances. Parce que là, même tempête en critique, je sais pas si ça les tue. Très bien. Allez, on va tenter. On va tenter, s'il te plaît. Voilà. 1006. Bon, ça les tue pas, mais ça met du dégât. Je sais plus c'est combien le coup du doigt. Je sais plus. On va envoyer ça. Donc, ça sert même à rien de essayer de faire autre chose. Je crois que c'est 8 pifs, me disait Elevas, il m'a dit 8 pifs parce qu'il était avec moi, on était ensemble sur Skype pendant qu'il jouait et il s'était pris l'attaque là, enfin il s'était pas pris, tu peux pas te la prendre mais il a vu l'attaque là et 8 pifs, il avait halluciné. Ok, je crois que c'est ça. Allez. Ou alors peut-être qu'il me parlait d'autre chose, une attaque de la vie. Ah non, c'était peut-être du Léviathan qui me parlait. Ouais, il le fait, mais je l'avais dit. Il a avec 5 pifs en plus. Enfin, je crois. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas beaucoup de vie, donc on s'en fout. Maintenant... J'ai pas fait de la merde. Allez. Faut juste pas la flop, en fait. Nickel, très bien. Et ça critique quand on a plus la critique. On en a plus besoin. Merci. C'est toujours comme ça de toute façon. Allez, les notes, on les a eues. Tu as trouvé tous les codes. Ils devraient te permettre de déchiffrer le codex de Xibalba. Merci. Ça c'est fait. On va pouvoir rendre ça et on va pouvoir continuer la quête principale surtout. Le plus important est là. Allez. Zaylin. Je te rends les codes, les notes. Toi je vais revenir te parler. Tescat aussi après. Ce code va nous permettre de lire le codex de Xibalba. Il a fait couler beaucoup d'encre chez les anciens érudits. Les cieux scrutent désormais Azteca d'un œil flamboyant. C'est l'œil de l'effroyable Xibalba, le lieu de toutes les peurs. Voici venue la fin du cycle. Voici venu le temps au-delà du temps. Qu'est-ce qui pourrait aveugler l'œil flamboyant des cieux? Comment triompher du lieu de toutes les peurs? Qui est capable de vaincre Xibalba? Moi, avec des amis. Merlune, Avec ils en des ont amis. écrit des pages et des pages. Va rapporter à Tescat ce que nous avons découvert. Ok. Tescat. Tu as trouvé le code et déchiffré le codex de Xibalba? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire? Ouais, critique quand il faut. C'est ça le truc. Allez, toi. Bien joué, jeune mage. De rien. Tu as délivré notre 3e membre. Quelle courageuse folie tu fais. Merci. Lorsque la reine de l'ombre est arrivée à Azteca, personne n'était préparé à ses plans machiavéliques. Parlons à Saïline Roseau-Marchand et demandons-lui ce qu'elle a vu de l'ombre. J'allais dire maintenant qu'elle est sauvée peut-être. En premier, la reine de l'ombre a occupé la pyramide du soleil noir. Nous confions nos morts au nécromant du soleil noir pour qu'il les prépare à leur enterrement depuis la nuit des temps. Mais à présent, ils sont pris dans le sinistre filet de la reine de l'ombre. Qui sait quels secrets ils lui auront révélés? Jeune mage, tu as déjà prouvé que tu es à la hauteur des sbires de la reine de l'ombre. Nous devons inspecter la chambre principale de la pyramide du soleil noir pour découvrir quels objectifs la reine de l'ombre poursuit réellement. Ok. Rends-toi à la pyramide et cherche-y des indices. Tu auras cependant besoin de la permission du commandant de la garde royale, Acosta Mousroche. Ok. Et je viens de voir en fait ça, Doc Zultun, c'est le doc pour aller pour aller dans les montagnes flottantes, j'ai l'impression. Les docs de Zultun. Qu'est-ce que il faut aller parler? Il faut aller accoster Acosta. C'est parti. C'est un mousse fait de roche. Très bien. Allez. Vos marches sont un peu lisses, hein. Moi je veux pas dire, mais
Après c'est bien, c'est pour toute personne roulant en fauteuil roulant, c'est assez efficace. Merci. Hé toi, petite Ouais. chose, chevelu sans écaille. Que fais-tu ici? Le roi a ordonné que personne n'entre dans la pyramide du soleil noir. Si je te dis que le roi n'y habite plus. Dans ce cas, tu dois demander personnellement son autorisation au roi. Ah bah non, il Mais habite il ne dedans. reçoit pas d'étrangers. Commence par te présenter à Yakaté longue distance. Ok. Ah bah tiens. Ça tombe bien ça. C'est une bonne nouvelle s'ils sont pas dans les donjons, tiens en fait. Ça veut dire que celui du cénote, il va être dans dans le lieu en lui-même. Ok. Ouais, donc il faudra le trouver. Il faudra le trouver. C'est mieux en fait qu'il soit dispersé dans la rue que. Ouais, je préfère qu'il soit dans la rue que dans les donjons en fait. J'aime pas ça. Ça fait trop simple en fait, tu vas dans le donjon final de chaque truc. Non, je préfère vraiment aller le chercher, ça fait explorer des endroits que t'as pas forcément envie d'explorer à la base. Qui avons-nous là? Une sorte d'oiseau déplumé? Non, voyons. Trop de cheveux. Mais trop peu pour être un vieux chat. Un bébé jaguar imberbe, peut-être. Tu souhaites voir le roi Ashaya? Le nouveau roi, premier du nom? Le jeune régent? Le novice en proie au doute? Ashaya, fils de Tessomok, qui n'a jamais régné, mais qui avait épousé la princesse Atotosli, l'unique descendante d'Ilwi Kamina, du grand roi Ilwi Kamina, le protecteur J'adore les noms. céleste, le lézard des tempêtes, le fondateur de l'Alliance Triple, le tyran d'Azteca. Tu dois apporter un présent au roi, des fleurs Xochilla. Tu en trouveras près du bassin du palais. Tu devrais également en profiter. Je t'emmerde. pour te baigner. Tu sens l'étranger. Je t'emmerde. Quand tu auras le présent et que tu te seras lavé, je te laisserai voir le roi. Et bon, on va aller chercher le présent maintenant. Ouais, ça rallonge un peu l'épisode. Je sais plus j'étais à combien en plus en minutes d'épisode. D'accord, ok. Faire un gros tour pour rien. Allez. Merci. Pour te rappeler, il était cherché tout seul. Hein. Tu sais ce que tu vas faire la prochaine fois. Merci. Oui, attends. Tu te sens un peu plus léger sans toute cette poussière spiraline accumulée pendant le voyage. Et tu sens vraiment bon à présent. Ouais. Il y a juste de l'eau, quoi. Une bonne douche. Allez, blocs de pierre. Je peux les récupérer, ils sont à pierre. Allez, Ashaya. Et on va s'arrêter maintenant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.